Aujourd'hui, je voudrais te partager une parole de Jésus. Une parole profonde, une parole qui interpelle vraiment le cœur. Tu sais, Jésus n'enseignait pas seulement avec des discours compliqués. Il aimait aussi raconter des histoires, ce qu'on appelle des paraboles. Des histoires très simples en apparence, mais chargées d'une vérité spirituelle immense. La parabole que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22. Elle parle d'une invitation, d'un refus et finalement d'un choix absolument décisif. Je t'invite à écouter calmement, à ouvrir ton cœur, comme si cette parole t'était adressée personnellement, directement à toi, aujourd'hui. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs, appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son commerce. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, bons et méchants, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme resta muet. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Cette histoire est puissante. Essayons de la décortiquer ensemble. Dans cette parabole, le roi, c'est l'image de Dieu le Père. Le fils du roi pour qui le festin est préparé, c'est Jésus-Christ. Et les noces, le grand banquet, représentent le salut, la vie éternelle, l'entrée dans le royaume de Dieu. Ce qui est incroyable, c'est que Dieu prépare tout. Il n'exige pas que nous payions le prix. Il ne nous demande pas de mériter notre place. Tout est prêt, tout est préparé d'avance. La grâce est offerte gratuitement. Mais regarde ce qui se passe. Les premiers invités refusent. Et pourquoi refusent-ils? Parce qu'ils sont trop occupés. Leur travail, leur business, leur vie quotidienne, tout cela passe avant l'invitation du roi. Ils ne disent non pas forcément « Non, je rejette Dieu catégoriquement ». Non, ils disent non plutôt « Pas maintenant, plus tard, j'ai autre chose à faire ». Et c'est souvent comme ça que nous-mêmes, on rejette Dieu, par l'indifférence, par la procrastination, en laissant nos priorités prendre toute la place. Face à ce refus, que fait le roi? Il n'annule pas la fête. Au contraire, il élargit l'invitation. Il l'envoie à tout le monde, aux bons comme aux méchants, aux riches comme aux pauvres, à ceux qui se sentent dignes et à ceux qui se sentent totalement indignes. C'est ça la bonne nouvelle, c'est ça l'Évangile. L'appel de Dieu est pour absolument tout le monde, sans exception. La salle des noces se remplit. Mais attention, il y a un détail crucial, l'habit de noces. On voit cet homme qui est entré, mais qui n'a pas l'habit approprié. Entrer dans la salle ne suffit pas. Il faut cet habit. Alors, que représente cet habit de noces? Il représente un cœur transformé. Il représente la repentance, c'est-à-dire le fait de se détourner de son ancienne vie. Il représente la foi en Jésus-Christ. C'est une vie qui a été revêtue de la justice de Christ. On ne peut pas prétendre entrer dans le royaume de Dieu en restant le même, sans changement profond, sans une véritable conversion du cœur. Le message central de cette parabole est là. Beaucoup entendent l'appel. Beaucoup de gens entendent parler de Jésus, de l'amour de Dieu. Mais peu acceptent de se laisser transformer de l'intérieur. Dieu n'impose rien. Il ne force personne. Il invite. Mais refuser de mettre l'habit de noces, c'est refuser la transformation que Dieu veut accomplir en nous. C'est vouloir le festin, mais sans le changement de vie qui va avec. Aujourd'hui, cette invitation t'est personnellement adressée. Dieu t'appelle. Le festin est prêt, la grâce est disponible pour toi, maintenant. La question est,
As-tu répondu à cet appel? As-tu revêtu cet habit de noces que Dieu t'offre? Si tu sens dans ton cœur que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, que tu veux accepter cette invitation et recevoir cet habit de justice, je t'invite à faire cette prière simplement avec moi, là où tu es. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai souvent ignoré ton appel, que j'ai laissé d'autres choses prendre la première place. Aujourd'hui, je viens à toi tel que je suis. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Purifie mon cœur. Je te reçois comme mon Sauveur et mon Seigneur. Revêt-moi de ton habit de justice, change ma vie. À partir d'aujourd'hui, je choisis de te suivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, sache que Dieu t'a entendu. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour une seule personne qui se repent. Il y a beaucoup d'appelés, mais aujourd'hui, tu as choisi de répondre et de faire partie des élus. Merci d'avoir regardé, n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci.